ce craquement familier dans le genou en montant les escaliers, ou cette douleur sourde après une longue marche, ça vous parle, non? On a l'impression que c'est un compagnon inévitable du vieillissement. Mais que diriez-vous si je vous disais que la vieillesse est une explication bien trop simpliste? Aujourd'hui, nous allons aborder les 7 principales raisons pour lesquelles les genoux deviennent douloureux avec l'âge, et je vous promets qu'à la fin, vous découvrirez que toutes les douleurs ne se ressemblent pas et que certains problèmes liés à l'âge peuvent, en réalité, être résolus. Prenons un instant pour imaginer notre genou. Ce n'est pas seulement un frottement os contre os, c'est un mécanisme d'une complexité incroyable, un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie naturelle. Il fléchit, s'étend, pivote légèrement et supporte chaque jour le poids de tout notre corps. À l'intérieur, on trouve des amortisseurs, les cartilages et les ménisques, et de solides cordages, les ligaments qui maintiennent l'ensemble. C'est précisément dans cette complexité que réside aussi sa vulnérabilité. Avec les années, chacun de ces éléments est mis à rude épreuve, et la manière dont le genou réagit à ces défis détermine l'origine de la douleur. La première cause, et c'est un grand classique, l'arthrose. Pour faire simple, c'est l'usure de notre articulation du genou. Imaginez une surface parfaitement lisse et glissante, comme une poêle antiadhésive en téflon ou un roulement à billes neuf. C'est précisément ainsi qu'est notre cartilage articulaire dans notre jeunesse. Il recouvre les extrémités des os et leur permet de glisser l'une sur l'autre sans la moindre friction. C'est notre amortisseur naturel. Mais les années passent. Chaque pas, chaque marche, chaque kilogramme de notre poids représente une micro-sollicitation. Au fil des décennies, ce cartilage lisse s'use lentement mais sûrement. Sa surface devient rugueuse, il s'amincit et des micro-fissures y apparaissent. Alors, au lieu d'un glissement fluide, les os commencent à frotter doucement l'un contre l'autre. Au début, cela provoque une légère gêne, puis ce fameux craquement matinal, et enfin une douleur sourde et profonde, surtout après un effort. Ce n'est pas une maladie qui s'installe en une nuit, c'est le résultat d'années de bons et loyaux services de nos genoux. Et c'est la cause la plus fréquente, mais, comme nous le verrons bientôt, loin d'être la seule raison de leur douleur. Toutefois, l'usure mécanique n'est pas l'unique coupable. Parfois, le problème vient d'une toute autre origine, et c'est notre deuxième raison, une rébellion interne, ou, pour le dire scientifiquement, l'inflammation. Imaginez que votre corps possède son propre service de sécurité, le système immunitaire. Sa mission est de vous protéger contre les envahisseurs comme les virus et les bactéries. Mais parfois, ce système subit un dysfonctionnement et se met, par erreur, à attaquer vos propres cellules saines. C'est exactement ainsi que fonctionne par exemple la polyarthrite rhumatoïde. Le système immunitaire décide soudainement que la membrane synoviale de votre articulation est un ennemi et commence à la combattre. En conséquence, le genou ne se contente pas de faire mal. Il gonfle, devient chaud au toucher et rougit. Cette douleur est souvent symétrique, c'est-à-dire qu'elle affecte les deux genoux simultanément. Il ne s'agit plus d'une usure progressive, mais d'une attaque active. Il existe aussi un autre scénario d'inflammation, la goutte. Ici, les coupables sont de minuscules, mais extrêmement acérés, cristaux de sel. Ils s'accumulent dans l'articulation et agissent comme des aiguilles microscopiques ou du verre brisé. Ils lacèrent littéralement les tissus de l'intérieur, provoquant des crises de douleur soudaines et d'une intensité incroyable. Le genou peut gonfler et devenir rouge du jour au lendemain. Ainsi, si l'arthrose est une lente usure, les arthrites inflammatoires sont plutôt un incendie qu'il faut maîtriser de toute urgence. Maintenant, abordons les fantômes du passé, et c'est notre troisième raison. Vous souvenez-vous de cette mauvaise chute à ski à 20 ans ou de cette entorse à la cheville en jouant au football à l'université? Peut-être avez-vous simplement trébuché maladroitement dans les escaliers il y a une dizaine d'années? À l'époque, cela a semblé anodin. Ça a fait mal et puis c'est passé. Mais pour votre genou, les choses sont peut-être différentes. Chaque blessure de ce type, même minime, peut laisser des traces. Les parties les plus vulnérables sont les ménisques et les ligaments. Les ménisques sont nos coussinets cartilagineux qui servent d'amortisseurs et les ligaments, de solides cordes
qui maintiennent l'articulation stable. Une petite déchirure du ménisque ou une entorse ligamentaire survenue dans la jeunesse perturbe la biomécanique idéale du genou. L'articulation devient un peu moins stable et la charge commence à se répartir de manière incorrecte. Pendant des années, cela peut passer inaperçu, mais avec le temps, face à l'usure naturelle, ce vieux problème commence à se manifester. La zone même où la blessure a eu lieu s'use plus rapidement. La douleur peut apparaître soudainement lors d'un mouvement spécifique et vous ne la relierez même pas immédiatement à cet événement lointain. Pourtant, ce sont précisément ces fantômes du passé qui deviennent souvent le déclencheur de problèmes sérieux au genou à l'âge mûr. Passons maintenant à la quatrième cause que j'appelle avec humour l'inflammation du coussin de sécurité du genou. Son nom officiel est la bursite. Voyons ce que c'est. Autour de notre articulation du genou, à des endroits stratégiques où muscles et tendons frottent contre les os, la nature a disposé de petites poches remplies de liquide. Ce sont les bourses, ou plus précisément les bourses séreuses. Imaginez-les comme de minuscules coussinets de gel, assurant une glisse parfaite et protégeant les tissus de l'usure. Mais que se passe-t-il, par exemple, si vous jardinez longuement à genoux, ou si vous recevez un coup direct sur le genou? Ces petites poches peuvent alors ne pas résister. Elles s'irritent, s'enflamment, et le volume de liquide qu'elles contiennent augmente considérablement. En conséquence, le genou enfle à cet endroit, devient sensible et douloureux au moindre contact. La douleur de la bursite n'est souvent pas profonde et sourde, comme celle de l'arthrose, mais plutôt aiguë et très localisée. Vous pouvez littéralement pointer du doigt l'endroit précis de la douleur. C'est une condition où même la plus légère pression sur le genou devient une véritable torture. Heureusement, il s'agit d'une inflammation qui, en règle générale, se traite très bien. Le cinquième point de notre liste est d'une simplicité désarmante, et pourtant d'une importance capitale, le surpoids. On ne peut pas tromper la physique, et les lois de la gravité sont incontournables. Nos genoux sont les piliers porteurs de tout notre corps. Ils sont conçus pour supporter une charge bien précise. Imaginez maintenant ce qui se passe lorsque cette charge est systématiquement dépassée. Il existe une arithmétique très parlante. Chaque kilo superflu sur votre corps crée une charge supplémentaire sur vos genoux, une charge 4 fois plus importante en temps normal et même 6 fois plus élevée lorsque vous montez des escaliers. Réfléchissez-y bien. Si vous n'avez pris que 5 kilos en trop, à chaque pas, vos genoux subissent une charge équivalente à celle d'un sac de ciment de 20 kilos que vous porteriez. Et si vous avez 10 kilos en trop, ou 20, cette pression constante, quotidienne, et même heure par heure, ne reste pas sans conséquence. Elle écrase littéralement et détruit le cartilage articulaire, accélérant son usure par 10, voire plus. Elle surcharge également les ligaments et les ménisques. Dans ce cas, traiter le genou avec des pommades ou des comprimés, c'est comme essayer de vider l'eau d'un bateau sans boucher la voie d'eau. Le surpoids est un ennemi silencieux, mais le plus impitoyable de nos genoux, et son élimination devient souvent le premier et le plus important pas vers le soulagement de la douleur. Passons au sixième paradoxe, une cause majeure, le manque de mouvement. Intuitivement, on pourrait penser que si les genoux font mal, il faut les ménager, les solliciter le moins possible, rester sur le canapé et minimiser toute activité. N'est-ce pas? C'est pourtant une des erreurs les plus graves et les plus dangereuses. En réalité, c'est précisément l'hypokinésie, c'est-à-dire le manque de mouvement, qui est souvent à l'origine de ces problèmes de genoux. Réfléchissez-y, l'articulation du genou elle-même n'est au fond qu'un assemblage d'os et de cartilage. Sa stabilité et son bon fonctionnement dépendent directement des muscles qui l'entourent, des muscles de la cuisse solide, notamment le quadriceps à l'avant et les ischio-jambiers à l'arrière, ainsi que les muscles du mollet, forment autour du genou un véritable corset musculaire, à la fois robuste et élastique. Ce corset absorbe une très grande partie des chocs et de la charge lors de la marche, de la course et des sauts, soulageant ainsi l'articulation elle-même. Lorsque nous bougeons peu, ces muscles s'affaiblissent et finissent par s'atrophier. Le corset protecteur disparaît, et alors toute la charge, chaque impact du talon au sol, repose directement sur le cartilage et les ligaments, désormais sans défense. L'articulation devient instable, lâche.
d'où la douleur. C'est pourquoi une activité physique modérée et surtout adaptée n'est pas l'ennemi, mais la meilleure alliée de vos genoux. Le mouvement nourrit le cartilage et renforce ses défenses. Et enfin, la septième, la cause la plus sournoise, la douleur trompeuse. Parfois, votre genou crie à l'aide alors que le véritable coupable se trouve ailleurs. C'est un cas où il faut soigner non pas l'endroit douloureux, mais l'origine de cette douleur. L'exemple le plus courant, ce sont les problèmes lombaires. Imaginez un long câble électrique qui part du dos et descend le long de la jambe. Si ce nerf est comprimé dans la colonne vertébrale, par exemple à cause d'une hernie discale, un court-circuit peut se produire n'importe où sur son trajet. Et très souvent, la douleur se manifeste précisément au niveau du genou. Vous pourriez passer des années à appliquer des pommades ou faire des compresses sur votre genou en vain, car la véritable origine du problème se trouve dans votre dos. Ou, regardons plus bas, des problèmes de pied, comme le pied plat, peuvent également en être les responsables. Le pied est le fondement de notre corps. Si les fondations s'affaissent, toute la structure supérieure commence à fonctionner de manière incorrecte. Une mauvaise posture du pied modifie l'angle de la cheville, ce qui, à son tour, oblige le genou à effectuer un micro-mouvement à chaque pas, un mouvement pour lequel il n'est pas conçu. Sur des milliers de pas par jour, cela entraîne une usure prématurée et de la douleur. Il en va de même pour les problèmes de hanche. Par conséquent, si le traitement de votre genou ne donne pas de résultat, il est parfois judicieux d'examiner attentivement les voisins d'en haut ou d'en bas. Et c'est ici que nous attend le tournant le plus important et peut-être le plus encourageant. Lorsque nous entendons la phrase « les genoux font mal en vieillissant », l'image d'une articulation détruite par l'arthrose qu'on ne peut plus sauver nous vient immédiatement à l'esprit. Mais comme nous venons de le découvrir, ce n'est qu'une des 7 causes possibles. Il s'avère qu'une grande partie des problèmes de genoux ne sont pas liés à une destruction irréversible, mais à des facteurs sur lesquels nous pouvons agir. Une inflammation, on peut et on doit la traiter. Un surpoids, on peut le réduire. Des muscles affaiblis, on peut les renforcer avec des exercices spécifiques. Même une ancienne blessure peut souvent être corrigée. Cela change complètement la donne. La douleur au genou n'est pas un verdict de vieillesse inévitable, mais un signal de votre corps qui vous invite à en comprendre la cause et à agir pour le soulager. La douleur au genou est un symptôme, pas un diagnostic, et la clé pour des mouvements sains à tout âge est de comprendre d'où provient exactement ce signal. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez appris quelque chose de nouveau et d'utile, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines analyses importantes. Et maintenant, une question pour vous. Avez-vous déjà souffert de douleurs au genou et qu'est-ce qui vous a le plus aidé? Peut-être que votre conseil en commentaire pourra être d'une grande aide pour quelqu'un d'autre. Partagez votre expérience.